Enjeux énergétiques, chapitre 21, enjeux énergétiques, chimie durable. Nous allons travailler, donc le grand 2, sur la chimie verte et en particulier sur ce qu'on appelle l'économie d'atomes. Nous allons utiliser un exemple qui provient du bac S de septembre 2014, dont le titre de l'exercice est Synthèse verte du phénol. Alors, tout d'abord, nous allons définir ce qu'est l'économie d'atomes. L'économie d'atomes, c'est égal à la somme des masses molaires des produits désirés, multiplié par les coefficients stoichiométriques qu'il y a dans la réaction chimique, divisé par la somme des masses molaires des réactifs utilisés, multiplié donc par les coefficients stoichiométriques donc qui sont dans l'équation de la réaction. Cette formule est en général donnée dans les énoncés. Et c'est le cas dans le bac de septembre 2014. Nous allons étudier donc deux réactions différentes qui permettent d'obtenir le phénol. La première, on prend C6H6 le benzène, plus C3H6 qui est le propène. On rajoute du dioxygène et on obtient ici du phénol et ici de la propanone. Donc l'économie d'atomes est calculée donc à partir, l'économie d'atomes de la réaction 1 est calculée à partir du produit désiré, qui est le phénol, donc la masse molaire du phénol, ici. Voilà. Donc on ne prend pas en compte ici, à côté du produit désiré, on ne prend pas en compte le produit qui n'est pas désiré, c'est-à-dire la propanone, et on divise par l'ensemble des réactifs utilisés, c'est-à-dire le benzène, le propène, la masse molaire du propène et la masse molaire du dioxygène. Si on remplace, on obtient ici 94 g par mol pour la masse molaire du phénol, 78 pour le benzène, 42 pour le propène et 32 pour le dioxygène, ce qui fait une économie d'atomes de 0,618, ce qui fait en pourcent économie d'atomes ici de 61,8%. L'intérêt dans l'économie d'atomes, c'est d'avoir, je reviens en arrière, c'est d'avoir le nombre le plus grand possible, donc compris entre 0 et 100, donc le plus proche de 100. Nous allons voir maintenant la deuxième possibilité de réaction. Ici, on a deux molécules de benzène qui réagissent avec O2 pour donner deux molécules de phénol. Alors on voit bien ici, si on calcule l'économie d'atomes de cette réaction 2, qu'on a la masse molaire des produits désirés fois le coefficient stoichiométrique 2, donc 2mC6H5OH, divisé par la masse molaire des réactifs, 2mC6H6, plus M de O2. Alors on remarque ici que la valeur qui va être au dénominateur va être exactement la même que la valeur qui va être au numérateur, puisqu'on a exactement le même nombre d'atomes. Donc on va obtenir une économie d'atomes qui est égale à 1, soit 100%, soit ici le maximum possible dans cette réaction. Donc si on compare les deux réactions, au niveau économie d'atomes, la deuxième est nettement plus avantageuse que la première. Dernière partie, attention, il ne faut pas confondre l'économie d'atomes que l'on vient de calculer avec le rendement d'une réaction. Le rendement, nous l'avons étudié dans le chapitre 17 sur la synthèse, le rendement, c'est la masse expérimentale du produit désiré divisé par la masse théorique du produit lorsque la réaction est totale. En fait, c'est la différence entre la réaction partielle et totale. Donc c'est totalement différent de l'économie d'atomes qui prend en compte, elle, tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire les réactifs qui ne servent pas, et donc qui ne sont pas du tout pris en compte dans le calcul du rendement. Donc faites attention, le rendement, c'est différent de l'économie d'atomes.